Mesdames et messieurs, je suis le docteur Laraba, praticien en chirurgie dentaire depuis une décennie dans ma clinique privée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la croissance de la mandibule, un sujet fondamental pour comprendre les aspects orthopédiques dentofaciaux. La croissance, c'est une série de changements anatomiques et physiologiques qui se déroulent de la vie prénatale jusqu'à la fin de la sénescence. Mais pourquoi accorde-t-on tant d'importance à la croissance ? Tout simplement parce que nos plans de traitement orthopédique, fonctionnels orthodontiques ou préchirurgical dépendent en grande partie de la sévérité des anomalies et de l'âge auquel le patient se présente. Commençons par la formation et le développement prénatal de la mandibule. Ce précieux os dérive du bourgeon mandibulaire, qui est la partie inférieure du premier arc branchial. Pour que la mandibule s'ossifie correctement, elle a besoin d'un tuteur, qui est représenté par le cartilage de Meckel. Ce cartilage est un prolongement du chondrocrâne, et il détermine la dimension antéro-postérieure du corps mandibulaire. La mandibule a une origine complexe. Elle est à la fois un os de membrane, car une partie dérive directement du tissu conjonctif, sans modèle cartilagineux, et un os de substitution, car d'autres parties résultent de la transformation de zones cartilagineuses. La mandibule se forme d'abord en deux parties qui se fusionneront pour former la symphyse mentonnière. Le premier noyau osseux apparaît vers le 40e jour de la vie intra-utérine, à proximité du futur trou mentonnier. Il s'étend horizontalement pour former la majeure partie de la branche horizontale, une partie de la région mentonnière et une grande partie de la branche montante. Cependant, certaines régions se forment par un phénomène de substitution, notamment la région symphysaire et la région condylienne. La croissance mandibulaire postnatale se déroule grâce à différents mécanismes. Il y a la croissance suturale, qui implique la synchondrose symphysaire, la croissance cartilagineuse au niveau du cartilage condylien, qui permet la croissance de la branche montante par ossification enchondrale, et la croissance remodelante, due au périoste vasculaire recouvrant la mandibule. Cette croissance mandibulaire se fait en largeur, en hauteur et en longueur. En largeur, elle est essentiellement due à l'allongement vertical et postérieur de la mandibule. En hauteur, la croissance se produit au niveau du condyle, du bord supérieur des procès alvéolaires et du bord inférieur de la mandibule. En longueur, la symphyse mentonnière, la branche montante et le condyle jouent un rôle crucial. La croissance de la branche montante implique à la fois un épaississement et un déplacement vers l'arrière, favorisant la mise en place des dents. Les taux de croissance condylienne ont été établis pour nous guider dans le diagnostic et le traitement. Il y a également la croissance du col du condyle et de l'apophyse coronoïde qui se développe en réponse à la fonction masticatoire. La branche horizontale s'allonge grâce à la résorption du bord antérieur de la branche montante, ce qui crée de l'espace pour les molaires. Ce processus se poursuit jusqu'à l'éruption des dents de sagesse. Enfin, la croissance du menton commence dans la période postnatale et résulte d'un dépôt périosté autour de sa base et de son sommet, avec un recul des procès alvéolaires. Pour conclure, la croissance mandibulaire est un phénomène complexe, influencé par de nombreuses théories et facteurs. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour diagnostiquer les dysmorphies, élaborer des plans de traitement efficaces et établir un pronostic quant au succès du traitement. La croissance, bien que complexe, peut être utilisée à notre avantage et n'est pas immuable. Elle demeure une clé importante dans la pratique de l'orthopédie dentofaciale.